Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous parler de l'épreuve du feu et de ce que symbolise le feu dans différentes traditions. Donc l'épreuve du feu, on pourrait dire parfois quand on traverse des périodes difficiles où on a l'impression que la vie nous remet sur notre chemin des thématiques qu'on connaît déjà. Ça peut être également la source de nos plus grandes peurs, les peurs qu'on a le plus profondément inscrites en nous, qui reviennent, voilà, sur le tapis, parfois de manière répétée, ou bien alors juste au moment, un moment crucial où tout se joue pour nous. Et paf, voilà l'épreuve, l'obstacle le plus, celui qu'on redoutait le plus, celui qui vient vraiment réveiller ou faire face à nos plus grandes faiblesses. Et donc cette épreuve du feu, eh bien, on en parle dans différentes mythologies, dans différentes traditions, notamment chez les Grecs. Alors je vais vous parler de différentes traditions où on parle de l'épreuve du feu. Alors, il faut savoir que chez les païens, eh bien, l'épreuve du feu, il y avait une épreuve du feu, en fait, par exemple, quand quelqu'un était soupçonné d'avoir fait un crime plus ou moins grave, et qu'on n'avait pas vraiment de moyen de savoir ce qui était vrai ou pas, on lui faisait subir ce qu'on appelait les ordalies. C'était l'épreuve du feu ou de l'eau. Donc, soit on le jetait dans le Nil, par exemple, chez les Égyptiens, et puis on se disait, ben, si il est innocent, en fait, l'esprit du Nil, de l'eau, donc hein, du fleuve, le Nil, va sauver cette personne. Et si le Nil ne sauve pas cette personne, c'est que cette personne était coupable. Donc l'épreuve du feu, là c'est l'épreuve de l'eau, mais du coup c'est sur cette idée, il y a eu l'épreuve du feu aussi, hein, c'est-à-dire qu'on brûlait on brûlait les gens sur un bûcher, ben, un peu comme les sorcières, et on se disait, ben, si son objectif, si c'est quelqu'un de lumineux, eh bien, cette personne, en fait, elle va pas mourir. Une divinité, Dieu va intervenir et ne va pas la laisser mourir. Et donc, si elle mourait, eh bien, c'était qu'elle avait été coupable de méfaits. On retrouve ça également chez les francs-maçons, avec l'épreuve du feu qui fait accéder à la fraternité. Pareil, on doit mettre la main sur un fer rouge, on doit faire face donc à la chaleur, au fait de se brûler pour pouvoir passer de l'autre côté et donc comme une épreuve initiatique pour devenir digne de rentrer dans la franc-maçonnerie. Alors, l'histoire du feu, dans la mythologie grecque, par exemple, elle est importante aussi, puisque au moment de la création des êtres vivants sur Terre, animaux et humains, Zeus a demandé aux deux frères Prométhée et Épiméthée, de distribuer des attributs à tous les êtres terrestres, animaux, humains. Et donc Épiméthée, qui vit toujours un peu au jour le jour, qui n'anticipe pas sur les choses, va d'abord commencer par les animaux. Il va donc leur distribuer des ailes, des griffes pour se défendre, des carapaces pour se protéger, une capacité de vitesse pour aller plus vite que son agresseur, des poils pour se protéger du froid en hiver, etc., etc. Et puis quand vient le tour de l'homme, en fait, eh bien, il n'y a plus aucun attribut. Donc de là, Prométhée va aller voler le feu des dieux, le feu donc de Héphaïstos, le dieu du feu, pour l'offrir aux humains, pour leur servir d'attribut. Donc, quand on regarde une flamme, eh bien, on peut se rappeler que finalement, ce feu, qu'il faut entretenir, qu'il faut créer, qu'il faut maîtriser, hein, parce que le feu est capable du meilleur comme du pire, eh bien, en fait, il est là, à la base, selon cette histoire, pour nous protéger de nos faiblesses, pour avoir un recours pour nous protéger de nos fragilités. D'accord? Donc c'est aussi reconnaître que chaque être vivant sur Terre a des fragilités et qu'il a aussi des atouts. Et ça, c'est aussi important puisque quand on connaît nos fragilités, eh bien, on peut comprendre aussi nos atouts. Et en acceptant nos fragilités, on va développer nos atouts pour compenser nos fragilités. Le feu, donc, est également présent donc, dans la tradition chinoise, la médecine traditionnelle chinoise.
Le feu correspond donc à l'énergie du cœur, à l'énergie yang du corps, à la capacité d'action, à la volonté agissante. Donc, quand on passe à travers le feu, eh bien, il y a également certains mythes qui nous montrent que, par exemple, Héraclès ou Hercule, quand il va traverser le feu, il va laisser dans le feu ses attributs humains, puisqu'il est né de son père Zeus, qui est un dieu, et de sa mère, qui est une humaine. Il va donc laisser dans le feu ses attributs humains, qui vont être consumés, pour ne garder que ses attributs divins. Et donc, c'est quand il passe l'épreuve du feu qu'il se hisse au rang de divinité. Donc, dans l'image de différentes traditions également, notamment la chrétienté, mais aussi d'autres, eh bien, le feu nous permet de nous délester des matériaux de bas étage, de la matière vile, et pour ne garder que la matière noble. Donc, quelque part, c'est un rite initiatique qui nous permet de nous élever vers des énergies plus éthérées, plus spirituelles, en délaissant, en s'éloignant donc des énergies terrestres, de la matière vile. Donc, le feu a la capacité de purifier. C'est aussi le feu qu'on retrouve quand on brûle de la sauge pour purifier les énergies d'un lieu. On retrouve ça également dans plein de traditions. C'est également le feu qu'on trouve pour sacrifier, pour faire des sacrifices animaux, humains, etc. Pour donner aux dieux et pour accéder à quelque chose de plus grand. On a aussi le mythe de la résurrection qui passe par la mort pour aller vers une nouvelle vie qu'on retrouve chez le Christ qui va revivre après être mort et qu'on retrouve également dans le symbole du phénix qui renaît de ses cendres. Pareil, l'épreuve du feu. Alors, on va revenir à la notion de transformation. Donc, l'épreuve du feu, on peut la comparer aussi un peu à l'épreuve du miroir chez Alice au Pays des Merveilles, qui va rentrer dans le miroir magique et de l'autre côté du miroir, eh bien, elle va trouver un monde merveilleux qui va lui faire des révélations sur la vie, sur l'essence cachée de la vie, de la réalité. Donc c'est un petit peu comme si quand on passe de l'autre côté du miroir, on se traverse soi-même, puisqu'on voit à travers notre corps, et qu'on perçoit une réalité plus élevée ou différente. D'accord? Donc dans le roman de Alice au Pays des Merveilles, il y a aussi toute une symbolique initiatique sur chaque partie de l'histoire. Donc, le symbole du miroir, de l'autre côté du miroir, il y a, voilà, je perce les mystères de la vie, je perce les mystères de qui je suis, de ma personnalité. Dans différentes traditions, on a au moment de l'adolescence un rite de passage à l'âge adulte. Et donc, alors que ce soit par le feu ou par d'autres rituels, eh bien, ce sont des épreuves où souvent les adolescents vont prendre un grand risque. Parfois même risque d'y laisser sa vie. On retrouve ça aujourd'hui beaucoup à travers les conduites à risque. Alors ça peut être des sports à risque, mais ça peut être aussi la drogue finalement. Cette idée d'accepter de peut-être mourir pour renaître à soi-même transformé, pour renaître différent, pour renaître grandi. Donc dans ce rite de passage, eh bien, on va aller combattre ses propres faiblesses pour devenir quelqu'un d'autre. Donc c'est le feu toujours, ou cette épreuve du feu, puisque c'est aussi une métaphore de l'épreuve du feu, eh bien c'est un symbole de transformation. Le feu va transformer, de la même manière que le feu transforme l'eau en vapeur. Il permet à l'eau de s'élever vers un état plus éthéré, qui va s'élever vers le ciel, eh bien, le feu permet la transformation. Et donc, il y a toujours cette notion de risquer quelque chose, risquer de se brûler, risquer de se faire mal, risquer peut-être de se blesser, risquer peut-être même de mourir, d'y laisser sa vie pour devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur.
Alors, on peut voir aussi dans notre vie un petit peu de tous les jours, eh bien, des épreuves, des obstacles auxquels chacun on fait face, hein, comme je disais au début, qui sont parfois récurrents. On observe des thématiques qui reviennent. On se dit, mais comment c'est possible? J'ai l'impression de tourner dans une roue de hamster. J'ai l'impression de tourner dans mon cercle. J'ai l'impression d'être toujours dans un cercle vicieux où je retourne vers des thématiques, vers des pièges, vers des situations qui ne me plaisent pas, qui sont même pas, parfois très douloureuses et qui reviennent. Et quelque part, ça peut s'expliquer puisque dans différentes traditions, on utilise ce qu'on appelle une roue médecine, ou bien une roue qui symbolise les cycles de la vie. Donc souvent, cette roue, elle est partagée en quatre. On y met les saisons, on y met les éléments, et on y met un tas de correspondances. Donc par exemple, dans la roue médecine essénienne, chez les Esséniens, eh bien, le feu va correspondre à l'humain, contrairement à l'air qui va correspondre aux animaux, correspond à l'inverse de l'eau qui va correspondre aux végétaux, à la terre qui va correspondre aux minéraux, eh bien le feu correspond à l'humain. À un autre niveau, il correspond au fait de penser, à la vie culturelle. Alors que l'air correspond au fait de sentir et à la vie sociale. L'eau correspond au vouloir, au fait de vouloir et à la vie économique. Et la terre correspond au faire, le fait de faire, et à la vie quotidienne, liée donc aux minéraux. Donc toutes ces roues, qu'on peut appeler des roues médecines, on les retrouve sous différentes formes dans différentes traditions. Et toutes, elles ont le point commun de représenter des cycles. Des cycles, des épreuves, des thématiques qui reviennent de manière cyclique dans notre vie. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ces thématiques qui reviennent? Eh bien, souvent, ce sont des schémas ancrés en nous, hein. On parle de roue karmique aussi chez les Indiens. Et donc, on nous explique aussi notre âme a choisi de se réincarner sur Terre sous la forme d'un humain pour venir expérimenter des épreuves de manière à faire grandir notre âme pour que, à la fin de cette vie, de cette incarnation, eh bien, notre âme puisse grandir et peut-être se réincarner en un personnage plus noble. Donc, cette idée de cycle, cette idée de roue karmique, cette idée d'épreuves cycliques qui reviennent sous différentes formes parfois, mais sur des thématiques qui se rejoignent, nous est propre. Et on peut parfois observer que on vit des choses vraiment récurrentes sans forcément comprendre la cause. Et quand on cherche un petit peu dans notre lignée généalogique, eh ben, on peut voir des similitudes en fait de thématiques qui ont été traversées par nos ancêtres plus ou moins proches. Souvent, bien souvent, on peut remarquer, on pourrait même presque anticiper sur ces épreuves, sur les thématiques de ces épreuves, si on va chercher à l'intérieur de nous les pires de nos peurs. Donc de quoi est-ce que j'ai peur le plus possible au fond de moi? Quelle est la peur qui me poursuit le plus souvent quand je me trouve en difficulté, quand je me sens en état de faiblesse ou quand j'ai des doutes, quand je doute de ma capacité à réaliser des choses? Quelles sont les peurs les plus profondes, les plus archaïques qui remontent à la surface? Donc prendre conscience de nos pires peurs, eh bien, peut nous permettre un petit peu de prendre conscience de notre roue karmique et des épreuves qu'on a à dépasser pour traverser le feu et se transformer et devenir plus grand, devenir quelqu'un de plus construit, d'évoluer par rapport à notre point de départ dans cette incarnation. Donc, pour revenir au mythe de la création du monde chez les Grecs, eh bien, le feu représente le feu sacré de la connaissance. Donc, quand Prométhée va voler le feu des dieux à Héphaïstos, eh bien, il vole le feu de la connaissance. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de central aussi dans l'histoire humaine, c'est-à-dire que la connaissance, l'accès au feu, le fait de savoir faire du feu, de savoir le maîtriser, de savoir l'entretenir, donc ça nous permet aussi de faire cuire nos aliments, donc de faire évoluer notre cerveau.
Ça nous permet également de bâtir, de construire, d'anticiper, de nous placer dans le temps, de pouvoir anticiper, de pouvoir nous placer dans le futur aussi, de pouvoir créer, construire des choses d'une manière, d'une manière organisée, d'accord? Ce qui n'est pas du tout le cas à l'état sauvage. Donc, vous voyez un petit peu toutes les facettes de cet élément feu. Alors, ça fait penser aussi à cette citation de Frida Kahlo, donc cette peintre mexicaine qui nous disait « Pour créer son propre paradis, il faut puiser dans son enfer personnel ». Et quelque part, c'est un peu comme si elle nous disait de toutes vos prisons, en fait, vous êtes le seul à en avoir la clé. Parce qu'il n'y a que vous, en fait, c'est votre karma, c'est votre roue karmique. Il n'y a que vous pour ressentir tout ça. Il n'y a que vous aussi pour manipuler, pour renverser la roue, pour la faire aller dans un autre sens. D'accord? Donc, en fait, on a chacun les clés de notre paradis, comme on a chacun aussi trouvé les clés de notre enfer. Et donc, si on reste à la surface et qu'on fuit toujours un petit peu nos enfers, nos difficultés, nos faiblesses, etc., qu'on ne va pas affronter un peu les choses, ben on limite nos capacités d'évolution. Donc, tout ça, ça va un petit peu à l'encontre d'une vision très lisse du bien-être, du yoga, où on a un petit peu l'impression qu'on pourrait rester en permanence dans un état de bien-être, au-dessus de tout. Du coup, quand on se mouille pas, ben, on risque pas de se tromper. Et en fait, la vie, c'est pas ça du tout. Et le yoga, le bien-être, justement, ce sont des outils qui nous permettent d'être plus forts pour aller traverser nos épreuves du feu à chacun, puisqu'on en a tous, hein, des épreuves du feu. Et c'est pas parce qu'on donne des cours de yoga, qu'on a des outils pour se sentir mieux, etc., qu'on n'a pas aussi son épreuve du feu, d'accord? Donc, reconnaître notre épreuve du feu, c'est intéressant. De dessiner sa propre roue médecine et de voir au centre de notre roue médecine quelles sont les épreuves qui reviennent sous différentes formes, dans nos différentes saisons, dans nos différents cycles, de manière différente, et comment est-ce qu'on arrive à les faire évoluer. Puisque quand on pose notre conscience dessus, eh bien, ça devient une épreuve, ça devient un défi, et il y a quelque chose d'excitant au défi. Alors que quand on a l'impression de le subir, on ressent de l'injustice, on se dit oui, c'est pas normal, c'est pas juste, ça tombe toujours sur moi. Mais oui, ça tombe toujours sur moi parce que c'est le défi qui m'est demandé dans cette incarnation, si on rentre dans ce système-là. Et c'est mon épreuve du feu à moi. Donc c'est très très intéressant de dessiner sa propre roue médecine et d'aller chercher qu'est-ce qui se joue dans ce que je vis en ce moment, quel parallèle je peux faire avec d'autres situations que j'ai déjà vécues, est-ce que je vois une évolution dans ce que je vis en ce moment et par rapport à ce que j'ai vécu avant. Et du coup, pouvoir me concentrer sur le positif et me dire, ok, ben là, en fait, oui, j'ai grandi. Et là, c'est peut-être la dernière ligne droite. Alors, on peut toujours se dire ça tous les jours, c'est la dernière ligne droite, c'est la dernière ligne droite. Mais quelque part, il ne faut pas lâcher avant la fin de l'épreuve. Et souvent, la vie nous amène à nous... peut-être que je ne suis pas normale, mais il me semble que dans la vie des autres, ça ressemble aussi, ça se ressemble beaucoup à ça. Mais la vie nous amène toujours au moment où on y arrive, on est prêt d'y arriver, hop, on rechute dans nos faiblesses, on rechute, la vie nous emmène encore, nous envoie encore des flèches, un petit peu comme Héra envoie ses flèches et ses pièges à Héraclès, Hercule, puisque c'est toujours Héra, hein, la femme de Zeus, qui se venge sur Hercule, puisque elle est jalouse, parce que Hercule et Héraclès est né de l'union entre Zeus, donc son mari, et une humaine. Et donc, c'est la jalousie de Héra qui va lui faire poser donc, des obstacles à Héraclès, donc qu'on retrouve dans les 12 travaux d'Héraclès ou d'Hercule. Mais c'est aussi ça qui va le rendre plus fort, puisque chaque mois, en fait, 12, c'est le nombre de mois de l'année. Donc, c'est tous ces cycles, en fait, qui vont faire qu'on devient plus fort. Donc, concrètement, on peut voir aussi que souvent les métiers qu'on recherche, qu'on veut, qu'on a envie d'exercer, les études, les choses qu'on cherche à développer dans notre vie,
ça va être soit des points forts qu'on va chercher à développer encore plus, soit parfois des faiblesses auxquelles on s'est heurté plusieurs fois et ça a réveillé notre envie de défi. On s'est dit non, non, là, il faut absolument que je crève l'abcès, que je sache comment faire pour relever ce défi, que je ne sois plus en état de faiblesse face à cette épreuve. Donc on retrouve ça aussi comme chez certains boxeur, il me semble que c'est Mohamed Ali qui était justement, il savait pas se battre quand il était petit, il était tout frêle, tout fragile, et donc il était souvent la proie en fait de personnages plus forts qui avaient le dessus sur lui, et c'est pour ça qu'il a commencé à s'entraîner beaucoup plus que ceux qui avaient là une force innée, et qu'il est devenu ce qu'il est en fait, enfin ce qu'il a été, mais qu'il est devenu le boxeur très très fort, très connu, qui a pu prendre le dessus sur plein d'autres hommes qui s'entraînaient aussi. Donc quelque part, parfois c'est la plus grande de nos faiblesses, l'épreuve qui s'est présentée à nous et sur laquelle on a échoué, sur laquelle on s'est heurté, qu'on va décider vraiment de tout miser. On va se dire, mais là, je vais mettre toute mon énergie pour que plus jamais, maintenant, je ne veux plus être une victime dans ces situations. Je trouverai les solutions, coûte que coûte, et je vais me relever, je vais m'entraîner tous les jours. Ces échecs, en fait, nous font aller chercher une énergie énorme, une motivation parfois dont on ne se rend pas, on ne comprend pas d'où elle vient. Et en fait, c'est cette idée de défi. Ça m'est arrivé une fois, plus jamais ça. Je ne veux plus jamais vivre ça. Et je me prépare à revivre l'épreuve du feu. Et la vie nous propose aussi, nous soumet les épreuves du feu dont on a besoin pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, conscients ou pas. Et c'est intéressant de prendre conscience de ça. À quel moment, dans mon histoire personnelle, dans ma mythologie personnelle, il s'est passé un événement où je me suis sentie tellement mal que ça a développé chez moi une motivation hors norme pour développer quelque chose qui était défaillant chez moi. Donc, je vous invite un petit peu chacun à aller chercher, à aller fouiller un petit peu qu'est-ce que c'est votre épreuve du feu, et puis peut-être noter aussi qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant pour essayer de vous entraîner à devenir voilà, celui qui va traverser l'épreuve du feu sans plus aucune faiblesse, et pour qui ça va devenir même être normal de passer cette épreuve du feu, quelque chose de presque facile, tellement il y sera entraîné. J'exagère un peu, mais tout dépend le degré de l'épreuve du feu. Mais c'est vrai qu'avec l'entraînement, on muscle en fait des capacités chez nous. Mais il y a des choses qui nous paraissaient vraiment très très difficiles au départ, qui deviennent finalement banales. Parfois, c'est des choses qu'on va faire de façon assez régulière. Et ça va démystifier un petit peu tout ce qui nous paraissait tellement admirable que c'était pas accessible. Et quand ce qui nous semblait inaccessible apparaît dans notre vie et devient notre quotidien, ou devient quelque chose qu'on a fait et qu'on a refait, eh bien c'est là qu'on peut se dire, voilà, j'ai grandi, je suis passée de l'autre côté du miroir, j'ai traversé l'épreuve du feu. Alors, est-ce qu'un jour on s'arrête complètement de traverser l'épreuve du feu? Je ne sais pas. Mais je pense que dans la vie, il y a quand même des phases où voilà, ça monte, on traverse de plus en plus, c'est de plus en plus dur, mais on s'est de plus en plus préparé aussi à cette épreuve finale. Et puis à un moment donné où on arrive à acquérir un rythme de croisière, je nous le souhaite. Après, on a tous des vies différentes, mais je pense que c'est bien de le voir comme ça et de se dire aussi que ce sont des cycles. Et que donc, à chaque fois qu'on repasse l'épreuve du feu, ça veut dire que derrière, il y a quelque chose de mieux, il y a une transformation, il y a quelque chose de noble à aller acquérir. Donc, de la même manière, on va un petit peu approfondir sur les symboles du feu. Donc, la maîtrise du feu, c'est un petit peu, dans l'histoire de l'humanité, comparable à la maîtrise de l'électricité, hein. Ça a vraiment amené un grand changement dans la vie de l'être humain. Donc le feu est facteur de sécurité et de sociabilisation. Il est à la base du progrès scientifique et technique de l'humanité. C'est donc ce qui permet aussi de se distinguer, de distinguer l'être humain de l'animal, hein, puisque nous, on a la maîtrise du feu. Alors après, tout le monde ne sait pas faire du feu, mais c'est devenu aussi une métaphore, quelque part. La maîtrise du feu, ça veut dire que on a une conscience différente de l'animal.
sans être dans des jugements de valeur, mais c'est différent, c'est l'attribut de l'humain, qui n'a pas de griffes, qui n'a pas d'ailes, etc. Donc le feu exprime comme une force supérieure. Dans beaucoup de traditions, on représente Dieu comme le feu, une flamme, d'accord, quelque chose dont on ne peut pas s'approcher, quelque chose d'inaccessible et quelque chose qui est impressionnant aussi, puisque on sait que qui s'y frotte s'y pique, si on le touche, on peut se faire mal. Et en même temps, il faut qu'il soit là parce qu'il est la base de toute chose. Donc le feu éclaire et dissout les ténèbres. Il nous fait accéder à la conscience. Sa maîtrise impose un effort permanent. Quand il est perçu en négatif, il amène à des ravages. Alors, en termes d'incendie, hein, on voit aussi dans les histoires de la Bible l'incendie, la purification par le feu, hein, les incendies créés par les forces divines. Également par l'eau, hein, avec le déluge dans la Bible par exemple, mais on fait référence aussi au feu des passions, le feu des passions où se déchaînent des émotions comme la haine, la colère, la discorde, la vengeance, et qui fait référence au dieu des enfers, qui brûle sans se consumer. Donc c'est une flamme c'est une souffrance éternelle en fait, hein, puisque quand on est consumé, on ne ressent plus rien, mais une flamme où on se consume en permanence, ça amène une souffrance permanente, éternelle, le supplice extrême. Donc le feu, quelque part, se situe au-delà de la matière. Il est impalpable, on ne peut pas, insaisissable, on ne peut pas le toucher. Enfin, on peut le toucher, mais ça fait mal. Qui a donc un peu les mêmes caractéristiques que l'esprit et que Dieu. La flamme rappelle donc souvent la flamme divine, mais également le mouvement, l'énergie de toute chose, l'énergie à l'origine de toute chose. La flamme, elle se dirige vers le haut, pardon, donc elle évoque aussi la colonne cosmique, l'axe du monde entre la terre et le ciel. Donc dans la tradition hindoue, on distingue 3 types de feu. Agni, A-G-N-I, Indra et Surya. Agni, c'est le feu du monde terrestre qui symbolise le foyer domestique et aussi les rituels sacrificiels. Indra, c'est le feu du monde intermédiaire, comme la foudre divine qui s'abat sur terre. C'est un petit peu une force d'origine divine qui s'abat sur l'âme humaine et qui provoque l'ouverture de son âme, qui passe souvent par l'ouverture du canal de l'intuition. Donc c'est toujours cette idée d'accéder à quelque chose d'autre. Surya, donc c'est le feu céleste qui correspond au soleil et symbole donc de conscience. Symbole de conscience. Le feu fait référence donc à la purification, à la couleur rouge comme le sang. L'expression traverser le mur du feu signifie renoncer à soi-même et à son orgueil. Donc c'est toujours cette histoire de traverser le miroir, il se passe quelque chose derrière notre ego. Accepter de mourir pour renaître. Cérémonie initiatique par le feu, donc on en trouve dans beaucoup de traditions. Dans les épisodes bibliques, les grandes sécheresses, les incendies provoqués par les dieux sont donc des moments de grande purification. Donc comme j'ai déjà dit, le feu correspond à la volonté agissante. Donc on voit, hein, le feu est mouvement, le feu c'est de la combustion qui crée de l'énergie. On peut utiliser le feu pour créer de l'énergie et en nous, on l'a aussi, cette matière feu, et elle génère de l'énergie, d'accord ? Tout ce qui permet aussi, par exemple, quand on mange des aliments, ils se transforment, ils subissent une transformation, une combustion quelque part pour pouvoir se transformer en énergie dans nos cellules. C'est un petit peu l'énergie du feu aussi. Le feu correspond au cœur dans le corps humain, qui correspond à l'amour universel et qui régit le cosmos. Le réservoir de feu de l'esprit correspond également au feu divin. La flamme, c'est un peu l'image de la transcendance, c'est toujours passer à travers. Donc, ce feu est présent en l'homme à travers son énergie spirituelle, à travers sa conscience, sa connaissance intuitive, qui lui vient de nulle part, hein, qui est innée.
Et cette étincelle de compréhension, donc le feu aussi dans l'énergie humaine, on le retrouve dans plusieurs traditions, ça correspond à la compréhension, au mental, au fait de raisonner, au fait de comprendre. Donc, et c'est également à travers une allégorie, on peut dire, du feu, qu'on vient purifier l'illusion pour accéder à la vérité. Dans notre quête humaine de vérité, de notre vérité, eh bien, il faut traverser à travers différentes illusions de la réalité, de la vérité, pour enfin accéder à la vérité. Donc, c'est comme si on venait brûler les illusions pour accéder à cette vérité. On retrouve donc la bougie dans les églises, dans beaucoup de traditions aussi, qui symbolise la communion entre l'homme et le feu divin. Donc traditionnellement, on représente l'eau sous la forme d'un triangle vers le bas, qui pointe vers le bas, et le feu, un triangle qui pointe vers le haut. C'est aussi l'équivalent du symbole yin et yang. Et quand on rentre donc les deux l'un dans l'autre, ça symbolise l'union des contraires, qui correspond au sceau de Salomon, union des contraires. Donc on retrouve aussi les symboles masculins, féminins, etc. Le soleil, la lune, etc. Donc on peut parler de feu alchimique, transformation, une force ordonnatrice et consciente. Au contact du feu, l'eau est attirée vers le haut, elle se change donc en air. Elle se laisse pénétrer par le principe supérieur. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Je mettrai un petit peu mes sources en dessous de la vidéo. Je trouve ça vraiment fascinant en fait et je trouve que c'est très aidant, très soutenant de se dire que en fait nos épreuves de tous les jours, elles ont un sens. Et quand les choses ont un sens et qu'il y a un défi derrière et que on observe que on se voit évoluer au fur et à mesure, parce qu'au début parfois on est coincé dans des situations, on n'en voit pas l'objectif, on a l'impression de subir purement et simplement. Et en fait, quand on observe que finalement ça nous est déjà arrivé d'une manière différente et qu'on a résolu le problème d'une autre manière et que là on évolue et que finalement là on vient chercher des outils supplémentaires pour traverser peut-être la prochaine fois si elle se présente encore mieux, pour pouvoir aussi transmettre nos connaissances. Comment est-ce que j'ai dépassé mon épreuve du feu? Parce qu'on est des nombreux humains à traverser des épreuves du feu qui se ressemblent. Et donc, après, on accède à de la transmission. C'est un petit peu le cas de beaucoup de thérapeutes, de gens qui se sentent animés de soigner les autres, d'apporter un petit peu les modes d'emploi qu'ils ont trouvés eux pour se soigner eux-mêmes et qui sont animés par ce besoin de transmettre qui donne aussi un sens à ce qu'ils ont pu vivre avant. Puisque voilà, j'ai passé du temps à essayer de comprendre, peut-être à faire des études pour comprendre comment fonctionne l'être humain. Et donc aujourd'hui, je me sens capable de le transmettre. Quelque part, ça donne un sens à mon épreuve du feu. Ça lui donne un sens constructif. Donc on retrouve ça chez beaucoup de thérapeutes. Je ne me mets pas à l'écart de ce genre de portrait de thérapeute. Mais c'est très bien. Le tout, c'est de le reconnaître et de ne pas se placer au-dessus de tout le monde avec soi-disant des vérités toutes faites sur comment on évolue dans notre vie. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc voilà, chacun son épreuve du feu. Et j'ai envie de vous dire, et vous, quelles sont vos épreuves du feu? De quelle manière est-ce que, à travers le temps, à travers les épreuves de la vie, vous avez réussi à acquérir de nouveaux outils et faire en sorte que vos épreuves du feu se passent de manière plus facile, de manière plus fluide, où ces moments difficiles durent moins longtemps, vous touchent peut-être moins fort. Et vous voyez que hop, ça rebondit beaucoup mieux, beaucoup plus facilement que ça n'a pu le faire avant. Donc je vous invite à dessiner votre propre roue médecine et de voir autour de quel cercle est-ce que vous tournez. Et vous voyez, dans cette roue médecine, eh bien, on se dessine aussi une spirale parce qu'au début, on part de notre centre, on est dans nos problèmes, on est dans nos problématiques karmiques. Et puis au fur et à mesure, le cercle s'éloigne, donc la spirale, elle s'éloigne du centre. Et puis on s'enrichit, et puis on grandit, et puis on s'élève. Donc voilà, essayez de voir un petit peu, d'écrire à travers votre spirale quels sont vos outils, quels sont
aussi à différents niveaux, au niveau émotionnel, au niveau matériel, au niveau, à tous les niveaux, eh bien, quels sont les choix, quelles sont les décisions que vous faites un peu chaque jour pour être beaucoup plus fort dans vos épreuves du feu. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si cette vidéo vous a paru intéressante, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.